Hello, nous revoilà pour une nouvelle routine de colo au graphite brush. Je commence cette fois-ci par le décor en utilisant 3 couleurs de gris. Ça va prendre pas mal de temps, hein, parce qu'il y a une surface assez grande à colorier. Heureusement que je vous montre cela en accéléré. Alors comme d'habitude, c'est un dessin que j'ai réalisé durant ma routine de dessin au stylo bille. Je fais un dessin tous les jours que je publie sur mon compte Strad et lorsque les dessins sont réussis, ben, je me dis: «Bon, on va faire la colo» et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je place les gris, je colorie les yeux et j'en profite pour utiliser la même couleur pour le maillot et ensuite on va s'attaquer à la couleur de peau et aux cheveux. Cette colorisation est quand même assez simple. On va surtout se focaliser sur le placement des ombres qui me permettra de mettre en valeur le dessin. Donc comme d'habitude, enfin, c'est même pas comme d'habitude, ça dépend un petit peu des dessins, mais là, je positionne d'abord les ombres. Le but de tout ça, c'est que lorsque je vais mettre la couleur de fond, ça va diffuser un peu la couleur. Pour faire un petit peu simple, ça va faire une sorte de léger dégradé, sachant qu'il n'y aura pas que des ombres diffus, mais aussi des ombres nettes aussi sur mon dessin. Alors, second niveau d'ombrage avec le 41-55, c'est une couleur qui est assez, on va dire allée, hein. C'est très idéal pour, des peaux bronzées et je continue à placer les ombrages. Ensuite, on va s'attaquer à la couleur de fond et là j'utilise le 41-15 que je colorie un petit peu partout, vraiment pour diffuser les ombres. C'est vraiment une technique qui est assez simple. Elle dépend un petit peu du papier que vous utilisez. Là, c'est du papier vraiment, standard qu'on peut trouver, un peu partout. C'est pas la couleur, enfin en tout cas, c'est pas le papier, recommandé pour le feutre parce que ça rend un peu plus terne les couleurs. Si vous voulez des couleurs qui sont beaucoup plus vifs, il vaut mieux utiliser du layout, ou du papier, de type, The Wall ou graphique qui mettent mieux en valeur les couleurs des feutres à alcool. Bon, je positionne encore des niveaux d'ombre un peu plus nets, mais cette fois-ci avec du gris et je commence à m'attaquer aux cheveux. Pareil, je fais des reflets avec une couleur de peau et ensuite je m'attaque à la couleur, on va dire, de fond des cheveux. Alors l'avantage des cheveux, c'est comme je suggère les mèches, je n'ai pas besoin de colorier de manière assez nette, c'est assez brouillon, ce qui, permet un petit peu de suggérer les différentes mèches de cheveux. Alors, j'applique vraiment, plusieurs niveaux d'ombrage sur la chevelure. Là, vous voyez que j'ajoute même du rose pour ajouter quelques teintes un petit peu chaudes sur la chevelure et ensuite je vais m'attaquer à ajouter des finitions au crayon de couleur. Là, j'utilise un crayon blanc pour éclaircir certaines zones. D'ailleurs, c'est un crayon blanc que j'ai depuis hyper longtemps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une rallonge de crayon, vraiment pour l'utiliser jusqu'au bout et j'ajoute petit à petit les nuances, le maquillage de la jeune fille et enfin je m'attaque au reflet blanc avec un graphite check, mais vous pouvez utiliser aussi un roller gel si ça vous dit. Il ne reste plus qu'à signer le dessin et on pourra considérer que le dessin est fini. Voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et puis, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, eh ben, abonnez-vous. Sur ce les amis, ciao!